Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de la sexologie positive. La sexologie positive, elle nous vient de la psychologie positive de Seligman et elle part du principe que la sexualité participe à l'épanouissement des personnes, que c'est quelque chose qui doit être sorti des injonctions de performance avec du consentement, de la communication et surtout du choix. Choix justement de faire du sexe ou de pas en faire, parce que finalement ne pas faire de sexe quand on n'aime pas ça, c'est épanouissant aussi. Alors il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle du mot consentement, commencent à faire la grimace. Mais le consentement, c'est pas seulement demander si j'ai le droit, est-ce que je peux, madame, est-ce que je peux. Non, c'est pas ça. Le consentement, si on s'appuie sur la très célèbre roue du consentement de Betty Martins, c'est aussi la personne qui, le partenaire ou la partenaire qui demande à recevoir quelque chose qui lui fait plaisir. C'est-à-dire, ici, maintenant, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu fasses ceci, ceci, cela. Et du coup, l'autre personne peut bien sûr dire oui ou dire non, sachant qu'un non ne se justifie pas. Alors, chez les baby-boomers, on n'aime pas le consentement, mais par contre, dans la nouvelle génération, la Gen Z, sont des personnes qui témoignent toujours de vraiment, pour eux, c'est vraiment beaucoup de sécurité et c'est très satisfaisant et ça booste leur libido de savoir ce que le ou la partenaire veut, parce que tout le monde a envie de faire plaisir, et savoir ce qui fait plaisir à l'autre et pouvoir lui offrir, c'est quand même très satisfaisant. L'autre aspect de la sexologie positive, c'est qu'elle décrit la sexualité comme quelque chose de léger, ludique, souhaitable, sans injonction de performance, joyeux, avec un point sur le non-jugement, la bienveillance, c'est-à-dire tous les corps sont acceptés et sont valorisés, et toutes les pratiques sexuelles aussi, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, on ne fait pas de jugement, que ce soit des pratiques dites conventionnelles qu'on appellerait de type vanille, ou bien des pratiques qui soient moins habituelles. Ça, c'est super intéressant aussi, qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans les pratiques et que tous les corps, quels qu'ils soient acceptés. La communication, c'est aussi un grand axe de la sexologie ou sexualité positive. Donc la communication, il y a des gens qui sont réticentes aussi à communiquer. Donc si vous trouvez, entre guillemets, que ça casse l'ambiance, faites-le avant ou faites-le après. C'est-à-dire vraiment, c'est important pour une personne de pouvoir dire ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'est pas la peine de dire parce que on voit bien si le ou la partenaire aime. Pas du tout. Il y a tellement de personnes qui se conforment, qui ont un comportement qu'elles croient attendu par l'autre ou par la pornographie ou par la société. Donc quelquefois ce que la personne manifeste, ça peut être très loin de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. La sexologie positive, elle profite surtout aux femmes, c'est vrai. Donc il y a quelques messieurs, surtout les baby boomers, qui sont très arc-boutés sur leurs privilèges, mais c'est aussi ceux-là qui viennent en consultation se plaindre que leur partenaire n'a plus de désir. Forcément, le désir va avec le plaisir, et si je ne questionne pas ce qui fait plaisir à l'autre, effectivement, ça va finir par étouffer, éteindre la libido.
Donc, on voit bien comment les nouvelles générations se sont emparées de ce concept, et c'est même utile pour les femmes qui souvent disent « bah oui, mais moi je sais pas trop ce que j'aime ». Du coup, on peut vraiment voir la sexologie positive comme un laboratoire, comme un essai pour sortir des scripts traditionnels phallocentrés du genre préliminaire, sexe oral, pénétration, dodo. Et on voit ça aussi dans les chiffres. On nous dit oui, mais les jeunes font plus l'amour. Peut-être qu'ils ne font plus des rapports sexuels pénétratifs, mais est-ce qu'on questionne le degré de satisfaction? Ça, c'est jamais mis en corrélation avec effectivement cette diminution de la fréquence des rapports, qui vient sans doute aussi du fait que les femmes ne se forcent plus comme avant. Voilà ce que je voulais vous dire sur la sexologie positive. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous l'avez aimé, justement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et jeter un coup d'œil dans la bio pour voir ce que je propose en termes de séances d'accompagnement en sexothérapie individuelle ou de couple. À bientôt!